Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler du cas Benoît Saint-Denis. Le cas Benoît Saint-Denis, est-ce qu'il est alarmant? Selon moi, il est alarmant, il est inquiétant. C'est un cas, il y a tout un tas de choses qui s'est passé dans son entourage. Alors on sait, il a perdu son coach Daniel Voirin, et on va se demander à travers ce podcast, est-ce que ça a eu une influence? On va parler aussi de son nouveau coin, les consignes qui ont eu lieu entre le premier et le deuxième round. Tout le monde parle de ça, on va essayer de détailler un petit peu ce qui s'est passé. On va parler aussi de la physionomie du combat, si Benoît Saint-Denis aurait pu revenir, etc. On va vraiment parler de tout ça dans ce podcast juste après le générique. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. Wrong rule, then let 'em on side. Voilà, de retour pour parler du combat de Benoît Saint-Denis en main event de l'UFC Paris 3. Je le rappelle, le débrief de l'UFC Paris 3 au global sur tous les combats, je passe à Faresia, Morgan Charia, etc. est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller check ça. Mais là, je voulais revenir plus particulièrement sur le combat de Benoît Saint-Denis parce que c'est vraiment le combat inquiétant, le combat alarmant de la carte. C'est le combat, le main event, mais il a vraiment retenu toute l'attention de tout le monde parce qu'on a vraiment eu une démonstration de la part de Renato Moicano, qui, je le rappelle, était l'adversaire de Benoît Saint-Denis. Il y a vraiment eu une vraie démonstration. Vraiment rien que pour rentrer dans la physionomie du combat, on voit, c'était un combat prévu en 5 rounds et très clairement, je pense que l'arbitre a bien fait d'arrêter. Très clairement, parce que le premier round, c'était une boucherie. Le premier round, c'était scoré 18. Ça veut dire que c'était une domination totale. À partir du moment où Benoît Saint-Denis a été mis au sol, c'était une boucherie. Il a été roué de coups. À chaque fois qu'il essayait de changer de position, prendre dans sa butterfly guard, dans sa garde papillon, Renato Moicano, vraiment monstrueux sur le sol, il a tout déjoué il a tout déjoué chez Benoît Saint-Denis. On avait vraiment un grand Renato Moicano. Alors c'est ça la question à se poser. Est-ce qu'on avait un très très grand Renato Moicano ou est-ce qu'on avait un Benoît Saint-Denis affaibli? On peut parler aussi de son cutting, on peut parler aussi du fait qu'il soit un peu plus maigre, on en parlera après, mais ça a peut-être joué. Mais vraiment, si pour parler purement du combat et du premier round, une démonstration dans le premier round. Il y avait vraiment une domination totale de Renato Moicano et comme je le dis, scoré 18 par tous les juges, il n'y a vraiment pas de débat. J'ai même cru, moi, on était en live, on était avec énormément de personnes en live, j'ai même cru qu'il allait se faire arrêter, Benoît Saint-Denis, parce qu'à un moment donné, donc, comme je dis, Moicano vraiment très impactant sur le sol, il arrive à prendre de la distance. Il arrive à prendre de la distance pour venir prendre de l'élan comme ça, pour asséner des coups de coude. Et ces coups de coude, ils étaient vraiment dévastateurs. Ils ont ouvert Benoît Saint-Denis, etc. Et quand je dis que j'ai cru que Benoît Saint-Denis allait se faire arrêter, c'est vraiment au moment où il prend un coup de coude et on voit Benoît Saint-Denis. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite perte de connaissance avant de revenir, bien sûr, mais il aurait pu se faire arrêter à ce moment-là. Donc le premier round vraiment catastrophique, vraiment cauchemardesque pour Benoît Saint-Denis. Donc du coup voilà, le premier round se termine, il est tuméfié de partout, il est ouvert de partout, son œil complètement fermé, une catastrophe. Il rentre dans son coin et c'est un peu ce que tout le monde a souligné. Benoît Saint-Denis rentre dans son coin, donc il vient de vivre l'enfer là pendant 5 minutes, c'était terrible pour lui, vraiment terrible, terrible, terrifiant. Et son coach lui dit souffle Benoît, souffle bien, respire. Je pense qu'il allait pas se mettre en apnée de toute façon, je pense qu'il allait pas se mettre en apnée, donc oui, il va respirer. Souffle bien, respire. C'est ton moment Benoît, il faut que tu t'excites, c'est ton moment. Alors, moi je comprends peut-être ce que son coach voulait dire. C'est le moment de Benoît, faut peut-être qu'il revienne un peu comme avant, parce qu'on le sait, et ça je l'ai pas précisé pour la physionomie du combat du premier round, mais Benoît Saint-Denis c'était plus le même homme. C'était plus le Benoît Saint-Denis des premiers rounds qui rentre dedans et qui fait une guerre, c'était plus du tout lui. Alors on peut se poser la question, est-ce que Benoît Saint-Denis est vrai? Parce que c'est vrai, Benoît Saint-Denis, il est connu, il est dangereux pour mettre ses adversaires dans la misère le premier round. Un premier round, il démarre à 20 000. Mais sauf que là, il n'a pas démarré à 20 000 et il était attentiste. Au contraire, c'est Moicano qui lui a imposé un rythme. Et après, une fois que c'était au sol, c'était cuit. Et c'était plus le même Benoît Saint-Denis. Donc on le voyait avec Daniel Voirin. Daniel Voirin, son coach, je le rappelle, très grand coach d'ailleurs. Daniel Voirin, c'était celui qui lui disait un peu « Calme-toi Benoît, essaye de te calmer, etc. » Parce que Benoît, il était trop dans la bagarre. Et là, justement, en fait, Benoît, avant, il était trop dans la bagarre. Et maintenant, il est pas assez.
J'ai l'impression que sur ce combat, il était vraiment pas assez. Alors c'est possible aussi que c'est son dernier KO contre Dustin Poirier. C'est possible que c'est ça qui le freine un peu. Quand tu prends un KO, t'es un peu réticent. Surtout qu'il a pris il y a pas vraiment longtemps, tu vois. Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui enchaîne, etc. Donc c'est possible que ce soit ce KO aussi qui mette un peu la pédale frein sur le jeu de Benoît Saint-Denis. Mais est-ce que justement Benoît Saint-Denis est encore l'élite, le top combattant qu'il était, s'il n'a plus cette dimension pression, cette dimension carnage qu'il appose au premier round? Est-ce que c'était pas cette dimension qui mettait ses adversaires sous pression, qui flinguait le cardio de ses adversaires, qui faisait aussi que Benoît Saint-Denis était quelqu'un de craint? Et s'il a plus ça, et finalement, est-ce qu'il peut encore prétendre à aller au top de la catégorie? Parce que là, on l'a vu comme contre Renato Moicano, c'était une vraie démonstration. Alors comme je le dis, hein, il revient entre les rounds et beaucoup critiquent son coin. Moi je peux comprendre que son coin lui dise justement Benoît faut que tu t'excites, dans le sens où Benoît faut que tu retrouves ce côté animal, faut que tu retrouves ce côté envoie les enfers. Mais faut peut-être le formuler autrement, parce que là ton gars là, je me mets à la place du coach, ton gars il vient de prendre c'est terrible ce qu'il vient de prendre, c'est terrifiant. Et il faut peut-être adapter le game plan à un moment donné, il faut peut-être donner des consignes précises, claires. Parce que là, comme je le dis, Benoît Saint-Denis, il vient de passer 5 minutes, vraiment, il n'a pas vu le jour. 5 minutes où il a fait que prendre des coups, il est plus lucide. Donc quand tu reviens dans le coin, il faut des consignes précises, rapides, vraiment courtes et concises. Et là, il n'y a pas eu ces consignes, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a eu juste des souffles, il faut que tu reviennes, il faut que tu t'excites, etc. C'est pas des indicateurs, c'est pas des consignes qui vont le ramener vers modifier son jeu pour trouver une solution. On l'a vu avec Nassourdine Imavov sur le combat juste avant. Nassourdine Imavov, il se fait ramener au sol, il se fait maintenir pendant 4 minutes 30. Nassourdine Imavov, il prend pas les mêmes dégâts que Benoît Saint-Denis, et malgré ça, son coach Nicolas Hoth, qui a beaucoup d'expérience, c'est peut-être ça aussi qu'il faut mettre en comparaison. Son coach Nicolas Hoth, il vient, il lui dit écoute, Nassourdine, ok, on sait, t'as perdu le premier round, c'est pas grave, on va faire des ajustements. Et là, il y a des consignes qui sont données. Et le problème avec Benoît Saint-Denis, c'est que lui, son head coach, c'était Daniel Voirin. Alors on peut dire ce qu'on veut, on peut parler de contrat, on peut parler de pourcentage, etc. Ça, à vrai dire, on s'en fout un petit peu. Quand tu perds un gros coach, un coach avec de l'expérience, un coach qui sait te donner des conseils, qui sait t'apporter ce qu'il te faut, comme Daniel Voirin, le minimum, c'est de le remplacer au moins par un autre grand coach. Alors, peut-être que c'est dur à trouver, mais à un moment donné, quand t'es au top niveau comme Benoît Saint-Denis, t'as affronté le numéro 3 de ta catégorie en la personne de Dustin Poirier, tu dois faire ces efforts. S'il faut partir à l'étranger, il faut partir à l'étranger. Parce qu'on le sait, hein, Benoît Saint-Denis, il kiffe sa région, il kiffe Bayonne, et c'est pas un problème, il a su performer là-bas. Mais je dis pas forcément qu'il faut partir à l'étranger, hein, mais c'est juste que c'est une possibilité. Il faut s'entourer de coachs vraiment compétents. Je dis pas que ces coachs sont pas compétents, ces coachs sont sûrement très compétents, et j'en doute pas. Et je suis même pas là dans ce podcast pour les critiquer ou quoi au caisse, c'est juste que, est-ce qu'ils sont compétents à ce niveau, en main event, devant toute une foule, parce que ça met la pression, mine de rien, ça met de la pression pour les coachs aussi. Les coachs, ils savent qu'ils sont regardés par le monde entier, les caméras elles sont braquées sur eux, ils savent très bien que leurs mots ils vont être retranscrits, etc. Donc est-ce que cette pression, ils savent la gérer? On sait, un Daniel Voirin, il a coaché d'Anderson Silva, il a coaché des gros noms. Donc lui, il sait gérer ça. Est-ce que c'est pas ça qui fait la différence? Est-ce que le staff de Benoît Saint-Denis, aujourd'hui, on le sait, c'est le même staff, mais c'est juste qu'il n'y a plus cette figure qui fait office de head coach, de coach principal, et qui peut diriger un petit peu tout. Il n'y a plus cette figure-là qui était la personne de Daniel Voirin, et ben en fait, il n'est plus là. Donc maintenant, c'est certes la même équipe, le même staff, sensiblement le même staff, avec les mêmes préparateurs, etc. Mais qui prend ce rôle de head coach? Est-ce que la personne qui prend ce rôle de head coach, est-ce qu'elle est compétente? On a vu, hein, dans le coin, ça lui parlait tout le monde lui parlait quasiment en même temps. Alors on a un coach à lui, il lui donnait des conseils, mais on l'entendait pas tellement. Donc ça, pour pas être malhonnête, peut-être que c'était des bons conseils, on les a pas entendus, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que quasiment tout le monde parle en même temps, et les conseils c'était plus, moi je vais coacher mon pote, je lui dis allez gros, vas-y gros, tu vas pas te laisser marcher dessus gros, vas-y gros, t'es chez toi, vas-y gros, éteins-le, vas-y. C'est des conseils comme ça. Est-ce que c'est ce genre de conseils qu'on attend à ce niveau-là? Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est le genre de conseil qu'on attend? Surtout quand tu viens de passer un premier round compliqué, vraiment compliqué comme ça. Donc voilà, maintenant moi, je suis pas là pour faire propagande Daniel Voirin, etc. On voit beaucoup sur les réseaux, hein, oui, Daniel Voirin. Les gars, on peut pas tout jeter
du combat de Benoît Saint-Denis, il est tombé sur plus fort que lui aujourd'hui. Peut-être que ça c'était un jour sans. Peut-être que on l'a vu, hein, au niveau de son cutting, au niveau de son poids aussi, il y a des choses qui ont changé, j'ai l'impression. Benoît Saint-Denis, il arrivait 2-3 jours avant, il était vraiment squelettique. Peut-être que ça a joué aussi. Peut-être que avant sa préparation physique, elle était différente. Sa jet, elle était différente. Euh, Là, j'ai l'impression vraiment que Benoît Saint-Denis a vraiment changé beaucoup, que ce soit dans sa préparation, dans ses coachs, dans sa façon d'apprendre un combat. Comme je l'ai dit, c'était plus le même Benoît Saint-Denis au premier round. Va falloir vraiment se questionner sur qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas, et essayer de remanier ça un petit peu très rapidement, parce que moi j'ai peur que Benoît Saint-Denis, il commence à tomber dans les classements et s'enferme dans une spirale, comme on a pu voir des combattants. Alors on a les deux cas de figure, on a des combattants qui s'enferment dans une spirale et qui ne retrouvent plus jamais la lumière, et on a des combattants à l'inverse qui connaissent beaucoup de défaites. Je pense à Charles Oliveira, etc. C'est dans la même catégorie en plus. Je pense à ces gars-là qui connaissent beaucoup de défaites, pardon, et qui arrivent par la suite à revenir. Mais il y a toujours un point commun avec ceux qui arrivent à revenir, c'est qu'ils se remettent en question, ils arrivent à changer leur jeu. Et j'ai pas de doute sur le fait que Benoît Saint-Denis puisse se remettre en question. Maintenant, il y a un truc qu'il faut pas aussi, c'est que à chaque défaite, il rechange tout. On l'a vu après Dustin Poirier, il a changé Daniel Voirin. Il y a sûrement d'autres choses qui ont changé. Là, s'il commence à rechanger, moi je pense qu'il faut qu'il se trouve une stabilité, faut qu'il se trouve un head coach compétent. Avant, c'était Daniel Voirin. Alors là, il travaille plus avec Daniel Voirin, ils se sont embrouillés les deux, parce que je vois beaucoup sur les réseaux, et il y a beaucoup de personnes, oui, il faut qu'ils reviennent avec Daniel Voirin. Les gars, quand il y a un problème d'humain à humain, ça pourra plus fonctionner. Et je pense que là, c'est vraiment un problème d'humain à humain. Donc, ce ne sera plus Daniel Voirin, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre cette place de head coach, qui puisse donner les consignes, qui puisse donner les instructions, qui puisse établir un game plan clair, précis entre les rounds. Il faut quelqu'un qui soit vraiment le chef autoritaire et qui lui dise Benoît Saint-Denis, ça n'a pas aidé, ça n'a pas été. Bon, on va réagir comme ça. Je pense que c'est ce qui est très important. Maintenant, tous ceux qui se réjouissent de la défaite de Benoît Saint-Denis, c'est pas classe du tout. Je vous vois. Encore une fois, je dis beaucoup les réseaux sociaux, hein, dans ce podcast, mais c'est parce que c'est vraiment là où il y a beaucoup de messages qui se véhiculent. Parce qu'au final, ceux qui ont un message de haine pour Benoît Saint-Denis, je sais pas ce qu'il vous a fait. Il vient, il fait son job, il a jamais fait de sortie, pas à ma connaissance, il a jamais fait de sortie, il a jamais insulté personne, il a toujours été humble, il a toujours été dans son coin, travailleur. Moi, je comprends pas. Franchement, des fois, je vois de la haine envers Benoît Saint-Denis. Après, vous pouvez supporter qui vous voulez. Je suis pas là pour faire le donneur de leçons. Mais c'est juste que moi, personnellement, je comprends pas trop. Il a jamais refusé de combat. On peut reprocher des fois ça à des combattants. Oui, tu te caches, tu prends des plombiers. Lui, il a jamais pris de plombier. Il a été au combat. Alors oui, il a dit oui, personne peut faire trois fois, peut tenir 5 minutes avec moi dans la cage, peut tenir 3 rounds avec moi dans la cage. Bon, oui, il a dit ça, mais il faut bien se vendre, etc. Et on a bien vu que là, son discours, il change un petit peu. Et voilà. Là, il est confronté au haut niveau. Faut pas oublier que c'est un sport très cruel. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà souligné, ça. C'est un sport très, très cruel. Benoît Saint-Denis, il était au top il y a quelques mois. Là, il a pris 2 défaites. Les gens, ils l'enterrent. Moi, le seul truc, c'est que j'espère qu'il va revenir. Pour parler de la suite de sa carrière, là, franchement, je lui souhaite beaucoup de repos. Il lui faut du repos. Il a pris un KO, il a pris une grosse défaite, là. Je pense qu'il faut qu'il se repose un peu, qu'il se ressource. Aussi bien physiquement que mentalement, parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et on lui souhaite de revenir petit à petit, essayer de restructurer un bon cadre autour de lui, une bonne équipe avec un bon head coach qui va savoir faire les bons ajustements. Et voilà, c'était un petit peu ce qu'il y avait à dire sur le cas Benoît Saint-Denis. En tout cas, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit par rapport à son coin, que ce soit par rapport à la suite de la carrière de Benoît Saint-Denis, que ce soit par rapport à sa performance au premier round. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Et voilà les gars, en tout cas je faisais ce petit podcast sur le cas Benoît Saint-Denis parce que ça me semblait important d'en parler. Mais voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne pour parler d'autres sujets. Je vais essayer de parler un peu de Fares Ziam les gars. Fares Ziam, je vais essayer de l'avoir en interview. Il m'a régalé, dernière UFC, il m'a régalé. Je vais lui envoyer un message pour essayer de l'avoir en interview. Donc si vous le voyez sur la chaîne, c'est qu'il a accepté. Et voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On essaie d'atteindre les 50 000 abonnés très très rapidement. Et on se dit à la prochaine. Ciao.